Je vous remercie pour votre déplacement, pour avoir pensé à la direction départementale en charge du tourisme, de la culture, des arts, d'une part, et à la direction en charge des sports. Comme vous le savez, nous étions une direction. Aujourd'hui, nous sommes à la tête de deux directions. L'une de nos attributions est de contrôler les réceptifs hôteliers, ce que nous avons fait dans les 6 communes du département des Collines. Nous l'avons fait en collaboration avec les autres directions départementales qui interviennent sur le même dispositif que nous, notamment la direction départementale en charge de la santé et celle de l'agriculture, mais également la police républicaine. Nous avions également collaboré avec une des directions centrales de notre ministère, celle qui a à charge le contrôle des réceptifs hôteliers. Nous avions organisé au profit des 60 meilleurs OCPE une sortie touristique qui a pour objectif de faire d'eux des ambassadeurs du tourisme dans leurs différents milieux, auprès de leurs parents, auprès de leurs condisciples, pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils ont vu. Ils puissent être des promoteurs du tourisme dans leur milieu respectif. Nous avions également, dans le cadre du programme annuel d'assistance conseil, procédé au répertoriage des sites touristiques. Nous avions sélectionné au moins 2 à 3 sites touristiques par commune, et ces sites-là et les statistiques y afférentes, les données y afférentes ont été transférées, ont été mises à la disposition du ministre pour des dispositions à prendre, et également à la disposition des différents programmes en charge de construction et de réhabilitation des sites touristiques. Dans le secteur de la culture, nous avions organisé un podium aux artistes en herbe. Cela a d'abord consisté d'une part à parcourir les différentes communes en collaboration avec les responsables des collectivités locales, c'est-à-dire les mairies. On a fait une présélection, nous avons présélectionné les meilleurs dans chaque commune. Puis après, on les a regroupés à des Sazoumé pour d'abord les demi-finales et après la grande finale qui nous a permis de sélectionner les meilleurs. Certains sont déjà en studio et d'autres nous sommes en pourparlers avec le Fonds des arts et de la culture et les autres dispositifs du cadre institutionnel de notre ministère qui permet de financer de pareils projets. Ensuite, nous avions procédé à la dissémination de la classe culturelle. Nous sommes allés dans les écoles du département, dans les CG du département des Collines, pour d'abord assurer les responsables de ces établissements-là, pour assurer les apprenants que le programme classe culturelle aura bel et bien lieu en 2020, c'est-à-dire au cours de cette année scolaire. Nous avions partagé le contenu de ce programme avec eux et il y a eu plusieurs échanges, des recommandations de la part des apprenants, de la part des acteurs culturels et de la part des responsables des différents établissements bénéficiaires. Dans le domaine du sport, nous avions organisé plusieurs compétitions, notamment le festival départemental de sport féminin qui a regroupé les différentes équipes féminin du département des Collines. Ça nous a permis d'avoir une sélection départementale et pas plus tard que la semaine passée, ces équipes-là ont participé à la phase nationale qui a eu lieu à Lokossa. Les disciplines concernées, c'était le basket, le hand, l'athlétisme et le football. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, plusieurs de ces filles
qui ont participé au festival se retrouvent dans l'équipe nationale junior et aussi bien dans l'équipe nationale senior du football féminin. Nous avions également organisé et suivi les différents encadrements des encadreurs des classes sportives, mais également les associations sportives communales qui sont des programmes chers au chef de l'État. Ces programmes qui consistent à mettre à la disposition des encadreurs, aussi bien pour les moins de 20 ans comme les seniors, des encadreurs qui les forment dans plusieurs disciplines. Nous avions fait le suivi. Nous sommes allés sur le terrain pour voir comment ça se passe au niveau de l'encadrement, comment ces encadreurs-là dispensent les cours aux apprenants. Est-ce qu'ils sont réguliers? Est-ce qu'ils sont ponctuels? Donc, nous avions fait le suivi. Nous avions également organisé les interarrondissements. Les interarrondissements, c'est en préparation des intercommunes. Les interarrondissements nous ont permis d'avoir une sélection au niveau de chaque commune dans les disciplines de foot, de basket, de hand et de l'athlétisme. Ça nous a permis d'avoir une sélection désormais pour chaque commune. Chaque commune a une sélection. On a organisé dans 3 communes, notamment la commune de Ouessé, de Glazoué et de Banté. De Banté, nous avions organisé le sport d'entretien. Vous savez, aujourd'hui, pour prévenir les maladies, c'est le sport de masse, c'est le sport d'entretien. Et donc, le gouvernement du président Patrice Talon tient beaucoup à la santé des populations et pense qu'il faut prévenir les risques des maladies cardiovasculaires, les maladies diabétiques et tous les corollaires. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions d'abord formé les coachs, les encadreurs de ces clubs d'entretien pour leur dispenser les gestes idoines, pour leur dispenser les dispositions à prendre pour que les populations, en s'inscrivant, en allant vers ces clubs-là, ne puissent pas se rendre malades, mais puissent effectivement prévenir les différentes maladies. Et donc, nous avions organisé le sport d'entretien dans ces différentes communes pour créer l'émulation autour de ce sport. Et pour également porter à votre attention, aujourd'hui, le sport d'entretien est organisé. Il y a une fédération nationale de sport d'entretien. C'est vrai, le ministère a accompagné l'installation. Et aujourd'hui, nous avions, au niveau de notre département, une ligue départementale de sport d'entretien avec qui nous allons travailler pour faire en sorte que le sport d'entretien soit vraiment le sport le plus pratiqué par les populations du département des Collines. Nous avions ensuite, en ce qui concerne les loisirs sains, organisé le festival départemental des jeux ludiques. Ça nous a permis de pouvoir, d'abord, dans un premier temps, présélectionner les compétiteurs dans les domaines tels que le jeu de domino, le jeu de belote, le jeu de génie en herbe et les jeux de dames. Nous avions présélectionné d'abord les joueurs. Ensuite, nous avions organisé la phase départementale ici à Dassa, au centre des jeunes. Et ça nous a permis de pouvoir avoir des vainqueurs qui ont été primés, qui ont reçu d'abord des trophées réalisés par un des artistes de la localité, M. Félix Agossa. C'est des trophées qui ont été réalisés en granit, et puis des enveloppes financières. Ensuite de cela, il a été question pour nous de mettre un peu d'ordre dans les centres de jeunes et de loisirs. Depuis l'année passée, nous avions commencé, mais cette année, on a mis l'accent sur le centre de Dassa et sur d'autres centres pour que le cadre institutionnel soit vraiment mis à plat
et que le centre de Dassa, le centre des jeunes de Dassa Carrefour puisse reprendre vie. Je pense que si vous faites un tour là aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a plus de propreté. Ce n'est plus la forêt, c'est aujourd'hui un centre qui est visité, un centre qui est plus propre, un centre qui a effectivement un compteur d'eau, un compteur d'électricité, un centre qui a des douches et toilettes sanitaires, un centre qui a un jardin qui est en train de reprendre vie. Donc ça a été un travail qui n'est pas seulement le nôtre. Il y a le directeur du centre qui est recruté, qui est vraiment dynamique. Il y a les collaborateurs ici à la direction départementale qui ont fait un travail fabuleux. La direction départementale d'elle-même n'a pas organisé d'activités de compte, mais néanmoins le ministère en charge du tourisme, de la culture et des arts, à travers le Fonds des arts, et de la culture, a financé des activités de compte et nous étions pour représenter le ministre. Et donc, ça a été pour nous une manière d'accompagner la promotion de l'art oratoire et des contes. L'issue, ce n'est pas pour dégager une équipe départementale, c'est pour évaluer ce qui est fait par les encadreurs et si possible, dénicher les talents. Parce que l'objectif même de ces programmes, c'est de dénicher les talents. Les filles que nous avions aujourd'hui qui sont au niveau de l'équipe nationale junior sont toutes des élèves de la classe sportive. Et donc, c'est grâce à ces programmes aujourd'hui que nous sommes en train de révéler ces talents qui sont cachés et qui sommeillent, qui étaient en sommeil ici dans le département des Collines. Nous allons faire en sorte que le sport d'entretien, qui est un sport de masse, puisse être pratiqué dans le dernier des hameaux du département des Collines. Faire en sorte qu'on déniche plus de talents, faire en sorte que les encadreurs sportifs puissent être plus ponctuels, plus s'adonner. Nous allons faire en sorte que le festival des jeux ludiques puisse être meilleur à celui que nous avions organisé l'année passée. Nous allons faire en sorte que nos podiums aux artistes en herbe puissent nous permettre de faire la découverte d'autres artistes en herbe et de vraiment faire leur promotion. Nous allons faire en sorte que nos artistes qui sont dans le département des Collines, qui sont des vétérans, qui sont des retraités, puissent être honorés. Je ne vous dirai pas tout ce que nous sommes en train de faire dans l'ombre pour que ça soit fait, mais nous allons faire en sorte que ça ne soit pas à leur mort qu'on puisse les honorer, mais qu'ils soient honorés de leur vivant. Je tiens d'abord à vous remercier et pour tout ce que vous faites pour la culture, pour le tourisme, pour tout ce que vous faites pour le sport. Et je voudrais m'adresser d'abord aux populations des Collines. Nous devions chercher à visiter nos sites touristiques, à ceux-là qui sont en dehors du département des Collines, qui sont au Bénin ou qui sont à l'extérieur. Nous avions des sites touristiques. Le département des Collines est une mine d'or en matière de tourisme. Et donc, je voudrais inviter les fils et filles du département des Collines à être les ambassadeurs du tourisme du département des Collines.